Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Mkana, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on est tout simplement le 23 août. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo, donc il est 3h05 du matin. Et je vais faire une vidéo tout simplement comme Vayne, le même style avec Azir. Parce que Azir est un champion que je joue vraiment, que je spam pick, que je main actuellement. Vayne je l'ai un peu délaissé parce que je l'ai maîtrise 7. Je parle vite parce que je n'ai que 10 minutes pour un peu vraiment dire tout ce que j'ai à dire. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder. Azir est un champion, donc je tiens à préciser vite fait, j'ai vraiment bavé pour le maîtriser. Donc je le maîtrise pas à la perfection, certes, mais je le maîtrise vraiment. Je maîtrise pas mal de mouvements que j'arrive à faire, mais ça fait un an environ que je m'exerce sur ce champion. C'est-à-dire que mes débuts avec Azir c'était du 2-7, du 2-8. Voilà, donc c'est un champion donc, évidemment très difficile à jouer, mais ça je pense pas que vous y attendez, parce que, enfin je pense que vous y attendez, car c'est écrit partout comme quoi Azir, je suis un champion plus skillé de League of Legends, nanana, très skillé, hein, soldat, DPS, DPS skilled et tout. Donc voilà, donc tous ces genres de choses. Donc c'est extrêmement skillé juste à cause de ses mécaniques et de sa squishal. Voilà, j'ai créé un mot, vous en faites ce que vous voulez dans votre vocabulaire. Non, c'est extrêmement squishy et il va falloir enchaîner rapidement. Il va falloir être agressif avec un perso squishy. Vous voyez, un peu comme Vayne, mais du sens où il va falloir être tout près de l'adversaire, même si vous avez énormément de portée, pour pas qu'il puisse s'enfuir. Donc avec ces soldats, vous allez le détruire, mais de près. Et ensuite, quand il va s'enfuir, vous utiliserez votre portée vraiment pour vraiment pouvoir le tuer à coup sûr. Donc c'est pour ça que vous aurez votre dash et être à côté de lui, donc votre E. Donc je m'explique. Vous allez mettre, avant de commencer un combat, votre E, vos soldats derrière, vos soldats vous allez le mettre derrière Timo. Vous allez le mettre ou les mettre derrière Timo. Vous allez faire votre dash et avoir un shield. Vous allez bénéficier d'un shield temporaire qui va faire en sorte que vous pourriez tout simplement éviter de prendre des dégâts d'un ignite. Enfin pas éviter mais bon là il m'a ignite d'une manière totalement stupide mais on va pas en prendre compte. Et vous allez tout simplement pouvoir euh, bah, tout simplement, bah, ouais, c'est un ignite qui va mettre alors que vous allez, qui va prendre votre shield quoi. C'est cool de pas se prendre un ignite, quand même, on est d'accord. Donc voilà, donc plus vous aurez de soldats derrière, si je dis pas de bêtises, et plus le shield sera gros. Euh, et ça, enfin ça, je suis pas sûr encore, hein, je dis de la merde. Donc je vais maîtrise 5 effectivement. J'ai de quoi de passer maîtrise 6. J'ai les jetons mais j'ai pas l'essence. RIP. Mais voilà, donc je vais vous dire rapidement, donc on va plus sans plus tarder, voilà j'ai dit un petit peu l'anecdote, et enfin l'anecdote voilà, et je vais dire les mouvements à faire, un peu tout ça qu'il faut faire avec Azir, donc c'est parti. Donc Azir demande donc des runes, donc je vais vous le dire maintenant, les runes seront des grandes marques de vitesse d'attaque, des grands sauts de PV par niveau, des glyphes de résistance magique ou de mana au choix, et des quintessences de dégâts magiques. Voilà, en 4,95. Donc évidemment, si vous êtes le genre de gars à faire des runes AD ou AP, les deux pages de runes c'est AD ou AP, ne mettez pas votre page d'AP avec les runes d'Azir, parce que je pense que quand vous jouerez Veigar, vous prendrez les runes AP, hein, vous n'allez pas jouer avec la vitesse d'attaque. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire, donc ne faites pas ce genre de truc, ou alors vous faites comme les runes d'Azir, sauf que vous mettez pas la vitesse d'attaque. Enfin, comme vous voulez. Faites comme vous voulez sur les runes, je vous guide juste sur ça. Donc, ceci étant dit, vous allez donc faire des dégâts, surtout faire des dégâts sur les runes. Ouais, ça va pas être très passif à part avec, si à part les PV, peut-être la résistance magique. Mais ça, c'est surtout les cartes essence et les marques qui vont vraiment faire des dégâts. Sur les runes, on va faire une 12-18. Avec Festin, vous allez vraiment pouvoir sortir du close, du fait que vous pourriez tuer et bénéficier de PV. Alors que souvent, ce sera close avec Azir, ce sera comme ça, c'est comme ça. Souvent, Azir prend beaucoup de dégâts et prenez Festin, c'est quelque chose de. Je sais, ça a l'air banal comme je dis, mais prenez Festin. Voilà, c'est juste quelque chose de. Dans offensif, prenez Festin. Voilà, c'est quelque chose qui va faire pas mal de différence. Donc vous prenez une blouse 18, comme je vous dis, Thunderlord évidemment, donc décret, orange décret du fulminant, je sais même plus comment dire en français, donc Thunderlord, je pense que vous savez c'est quoi, et voilà. Donc une fois que vous aurez, là je vous ai guidé sur ça, vous allez maintenant faire attention sur votre spell. Quand je dis spell, là c'est enfin, sort d'un invocateur. Donc moi je prends personnellement Ignite et Flash. Beaucoup ne prennent pas Flash parce qu'ils ont un dash, mais pour moi ça n'a rien à voir. C'est comme Ezreal, il faut un flash même s'il a ton E, c'est n'importe quoi. Parce que à un moment tu seras bien au mana, parce que c'est un personnage très mana avant du fait que vous ferez deux combos, vous n'aurez plus de mana. Donc
Faites très attention sur votre mana. Et prenez Ignite ou Barrier. Beaucoup prennent Ignite, enfin beaucoup prennent Barrier et peu prennent Ignite. Ignite est très intéressant. Barrier est très intéressant aussi. Donc prenez celui que vous voulez. Moi je prends Ignite, c'est tout. Beaucoup le considèrent comme inutile parce qu'on peut tuer de loin les adversaires, sauf que Ignite tu peux tout simplement tuer d'un effet insurpris. Alors que si vous avez Barrier, vous êtes obligé de le tuer cru, on va dire d'une manière crue avec vos sorts, et il va s'y attendre. Vous voyez. Et alors que là, Ignite, vous allez mettre des dégâts sans qu'il s'y rende compte. Il aura pas pris compte quand est-ce que vous allez le mettre. Et voilà. Donc certes, ce sera plus offensif de jouer Ignite, parce que bon là, évidemment, vous aurez, qu'est-ce que je voulais dire déjà. Vous aurez moins de sécurisation, enfin sécurité, sécurisation, putain. Oh là 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 là. Comment j'ai fait pour sortir ça, les gens? Alors, sécurité. Mais par contre, voilà, de toute façon, vous jouez passif, vous jouez safe. C'est un peu le but d'Azir tout en jouant offensif. Il faut jouer un peu les deux. C'est un peu comme une veille en fait. Et sur les mouvements, vous allez tout simplement faire les virgules. Donc les virgules, c'est quelque chose de très compliqué. Je vous apprendrai dans une prochaine vidéo. Donc moi-même, je ne les maîtrise pas à la perfection. J'arrive à les faire de temps en temps, mais c'est extrêmement dur. Du fait qu'il faut être dans la situation, faut avoir la personne qui est derrière le mur. Il va falloir vraiment avoir assez de mana, car il va falloir utiliser environ plus de 150 points de mana avec l'ulti, avec ton Z, avec ton A, avec ton E. C'est que tu fais AZER, et là vous dites oh AZER. Non, vous faites AZER, mais d'une manière extrêmement précise, du fait que vous devrez combiner tous vos sorts. Voilà. Donc tout ça vous ferez votre virgule. Donc votre wall, je dis votre ulti pour le ramener vers votre team si vous êtes en teamfight pour faire votre ace ou votre pentakill. Voilà. J'ai parlé vite, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire sur le moment. Voilà. Sur les items, prenez une dent d'Achor, commencez par une dent d'Achor, ensuite faites des sandales de Mercure, si vous voulez, au choix, après les bonnes faites ce que vous voulez, mais perso je prends des sandales de Mercure. Ah oui, je tiens à dire que je les maîtrise 5. Ah oui, ça je crois que je l'ai déjà dit. Oui bref, on s'en fout ça. Sandales de Mercure, ensuite vous passerez sur un Riley, sur un Graal, vous passez sur un Graal si vous voulez, juste après le Riley, et soit vous faites un bâton du vide, ça dépend de votre match-up. Si quelqu'un a de la résistance magique, vous prenez un bâton du vide. Si la personne en face est un assassin, vous prenez une rabadon. Voilà, vous faites comme vous voulez. Évidemment, ça coûtera plus cher la rabadon, mais après, vous ferez de très gros dégâts dès le niveau 12, vous voyez. Et ce sera vraiment très cool. Attendez 2 secondes. Ouais. Et évidemment, vous faites un codex méphétique dès le début, avec un dardeur, dans les items du début. Et ça, inutile et précisé. Parce que ce sera écrit dans tous les cas. Voilà, donc ça je l'ai dit, je l'ai dit. Oui, donc faites attention à votre match-up. Du fait que vous pouvez vous faire tuer par n'importe qui. Si vous jouez d'une manière, même votre build n'importe quoi, vous serez squishy. Le build de Nazir ne serait pas des items, ne sera pas des items tank. C'est-à-dire que prenez un sceptre de Riley pour pouvoir slow vos ennemis. Ce sceptre de Riley sera vraiment l'item qui fera la différence avec Azir. Pourquoi? Parce que vous pourrez tout simplement fuir ou faire en sorte que vos adversaires ne vous fuient pas. Enfin, tout ce genre de trucs vraiment sympa. Voilà, ceci étant dit, je sais, je suis très rapide, ne vous inquiétez pas, je pense que quand je pourrai, je ferai une deuxième partie. Parce que là, je fais au moins 10 minutes, enfin, j'ai que 10 minutes pour parler de tout ça, donc ouais, c'est pas très simple. Votre match-up sera tout ce qui aura une petite portée, qui fera des dégâts de pas très loin. Vous voyez, une petite portée. Ce sera vos match-up positifs. Tout ce qui sera Syndra, Vi ou Gragas sera négatif. Surtout Syndra. Syndra aura une portée excessivement énorme, mais énorme. Du coup, ce sera un match-up assez chiant. Donc, Vi, pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir tout simplement vous stun. Vos DPS ne vous serviront à rien. Vous allez vraiment pouvoir rien faire contre ça. Et Gragas, tout simplement parce que de loin pour mettre vos tonneaux et pourra vous arrasse très facilement. Voilà. Par contre, les raids ou les choses comme ça, vous pourrez facilement les tuer. Ou Z aussi. Z. Bizarrement, parce que Z a besoin d'auto-attaque et tout. Mais bon, voilà, ça c'est dit. Z fera des dégâts avec ses auto-attaques et non avec ses sorts. Du coup, vous pourrez la race et bien le faire chier, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite vidéo courte. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Je sortirai un épisode 2. Je sais, je bafouille beaucoup pour cette vidéo, mais il fallait vraiment que je fasse rapidement en 10 minutes. J'ai fait une vidéo à l'arrache, évidemment. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et bye tout le monde, portez-vous bien.
Et non, je n'ai pas abandonné Veil, mais je suis plus sur Asia. Voilà.